Salut mes traceurs, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui dans cette vidéo on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo j'ai prévu de vous apprendre à faire un front flip. C'est parti. Alors bien sûr, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner en activant sur la cloche de notification. Pensez aussi, si ce n'est pas le cas, à vous abonner au compte de ma team, la Wheelspeed, donc je vous mettrai tout dans la description. Comme j'ai dit juste avant, nous allons apprendre le front flip, alias le salto avant. Beaucoup d'entre vous me l'ont demandé et je l'avais déjà fait auparavant en 2019, il me semble. Voici les deux raisons pourquoi je refais cette vidéo. Le 1, c'était de très vieille qualité, je filmais à la base avec un Samsung J7 2017. Et deuxième raison, tout simplement parce que j'expliquais très mal. Voilà. Avant de passer à cette vidéo, sachez que le front flip est plus dur que le back flip. Pourquoi? Premièrement, parce qu'il est plus dur de faire une rotation en avant qu'en arrière. Deuxièmement, le front flip est moins mental que le back flip parce que 90% des gens ont plus peur de lancer un salto arrière qu'un salto avant. Alors en soi, les deux sont durs parce que du coup, le salto avant, on n'a pas peur de le lancer mais c'est plus dur. Et le salto arrière, on a plus peur de le lancer mais c'est moins dur. J'espère que vous avez compris. Fin de mes explications, passons à la pratique. On se retrouve dehors, c'est parti. Bon, il s'est passé beaucoup de choses entre le début de cette vidéo et jusqu'à maintenant. Il s'est presque écoulé presque 2 mois. Parce que j'avais pas trouvé le temps d'aller dehors ou en salle pour pouvoir vous apprendre le salto avant. Mais du coup, ça y est, je vais pouvoir vous expliquer chaque étape pour apprendre le salto avant. Déjà, je vais vous montrer à quoi ça ressemble un salto avant. Voilà, donc ça c'est un salto avant. Maintenant je vais apprendre étape par étape pour apprendre ce salto avant. Donc je vais essayer d'expliquer le plus possible dans les détails. Je vais expliquer chaque mouvement que je fais pour réussir un salto avant. Déjà vous allez venir vous rapprocher. Ah, on est bien là. Alors, pour réussir un salto avant, déjà il faut savoir faire une roulade. Alors une roulade, hop, je reviens. Hop. Pour ceux qui ne savent pas faire la roulade, on va l'apprendre très rapidement. Alors, quand vous êtes là, vous allez les mains au sol, vous rentrez la tête, vraiment vous essayez de toucher votre torse, donc menton, poitrine, tac. Vous gardez toujours les jambes pliées, bien groupées, et ensuite vous allez venir juste basculer comme ceci. Le faire avec un peu d'élan pour atterrir sur les pieds, pas tomber sur le dos comme je viens de faire. Donc ça donne ça. Pour comprendre un peu plus le salto avant, ce que je vais venir vous demander de faire, alors si vous pouvez le faire sur le tapis, sinon sur de l'herbe ou sur du sable, ça sera pas très agréable sur le sable avec la cause des petits du sable, mais c'est déjà un moyen de s'entraîner. Là, ce que je vais demander de vous faire, c'est de faire une roulade avant, mais sans poser les mains au sol. Du coup, ça va donner ça. Donner ça. Vous allez juste venir faire ça, l'enchaîner plusieurs fois. Ça paraît con et moche quand on le fait, mais croyez-moi que ça permet d'aller plus vite dans le salto avant. Ensuite, la prochaine étape, la deuxième, ça va être de venir chercher de la hauteur. Parce que c'est très important, parce que si vous mettez un salto à cette hauteur-là, il y en a ils y arrivent, mais bon, c'est très moche et ça nique les talons. Et ça ressemble à ça si vous faites à cette hauteur. C'est ce que beaucoup de personnes font au jour d'aujourd'hui quand ils veulent essayer un salto avant, qui ne savent pas faire de parcours ou qui débutent. C'est qu'ils ne viennent pas chercher de la hauteur. Ils savent grouper, mais ils ne savent pas venir chercher la hauteur. Donc là, l'étape, c'est pas de directement sauter et venir grouper. Là, ça va être juste de venir sauter et essayer de tomber sur le dos déjà. Tac. Et vous laissez tomber. J'arrive. Voilà. Je vous laisse tomber. Et pour vous aider à mieux avoir une bonne détente si vous ne l'avez pas, c'est de venir courir, hop, et venir chercher une détente. Vous venez faire votre rebond, vous sautez que avec les pentes. Vous venez pas poser vos pieds et ensuite vous sautez. Vous allez perdre trop d'énergie. L'énergie dans vos jambes, et au moment où vous allez venir sauter, faire votre petit rebond, tout va descendre d'un coup. Et si vous posez vos pieds, et ça part dans le sol. Alors que si vous sautez sur les pointes, ça va faire office de ressort. Donc ça va venir remonter et vous donner de l'impulsion pour votre détente. Je cours, petit rebond, route, et je saute. Tout
simple. Ensuite, des petits exercices aussi pour venir travailler votre détente. Essayez de faire de la corde à sauter. Que de la corde à sauter à pieds joints. Pas genre à la boxe taille. Vraiment, la corde à sauter. Tac, pieds joints. Et si vous pouvez, vous essayez de faire des doubles. Ou sauter plus haut. De façon à ce que vos mollets se musclent bien et qu'on prenne bien la détente ainsi que vos chevilles. Maintenant, on va reprendre notre tapis. Notre bon vieux tapis. Notre bon vieux tapis des familles. Et là, ce qu'on va venir faire, c'est venir de chercher vers le salto avant. Alors là, cette fois-ci, je ne vais pas vous demander de tomber sur le dos, mais essayer de venir et d'essayer de grouper le plus possible. Alors pour salto avant, quand là on va commencer vers l'étape finale, il va y avoir 3 étapes. Il va y avoir la sous-rotation, mauvais, la rotation parfaite, nickel, et la sur-rotation. Elle peut être bien comme elle peut être mal. Je vous expliquerai au moment où ça viendra. Alors, je vais vous montrer. Dès que vous sentez que vous êtes à la hauteur maximale de votre saut tendu, vous venez chercher avec vos bras à l'avant pour commencer à enchaîner la rotation. Au moment où vous partez vers l'avant, vous venez grouper et rentrer la tête. Et ensuite, vous allez faire votre rotation. Ça, c'est une sous-rotation. Alors là, qu'est-ce qui peut arriver s'il y a une sous-rotation? Là, on part dans les risques. Alors, une sous-rotation, ça peut entraîner des graves conséquences. Brisage de nuque, déplacement de vertèbres, ça peut endommager le coccyx, et ainsi que les talons si vous atterrissez avec les pieds. Voilà le danger du salto avant. Donc, à éviter de faire une sous-rotation, ça arrive. Bon, il y a justement des techniques pour apprendre au dernier moment. Ça viendra avec l'habitude du parcours pour éviter tout ça. Alors, c'est très simple. Quand vous sentez que vous n'allez pas partir, vous partez un peu sur le côté. Vous partez sur le côté. Vous évitez, quand vous allez tomber, vous évitez de poser votre coude. Parce que là, sinon, c'est votre coude qui va exploser, ainsi que tout votre bras. Et là, vous êtes dans la merde. Quand vous allez venir chercher la hauteur, vous allez monter. Et là, j'ai fait ma rotation. Et en fait, vous allez tomber comme ça. Et d'abord la main, et ensuite le coude. Ok? Et ensuite, vous laissez tomber sur le dos. Et là, vous aurez soit moins mal, soit voire pas du tout. Et dans ce cas-là, vous recommencez après. Ensuite, je vais vous montrer la surrotation. Ça, c'est une autre histoire. Voilà. Ça, c'est une surrotation. Alors, la surrotation. Je le fais très souvent quand je fais le salto avant. Alors, ce que je fais, enfin, ce que chaque traceur fait, c'est que quand on fait une surrotation, il faut enchaîner soit avec une roulade par derrière. Donc, ça donne ça. Ça, c'est une surrotation avec roulade. Donc là, c'est ce que je disais dans le côté positif de la surrotation. Maintenant, côté négatif. Toujours dans les risques. Si vous ne pensez pas à faire cette roulade, qu'est-ce qui va se passer? Alors, vous allez soit tomber, tant mieux, sur les mains comme ça. Alors, soit vous allez atterrir bien avec les mains tranquilles, soit vous pouvez aussi vous éclater les mains, ce qui m'arrive très souvent. Soit ce qui va vous arriver d'autre, c'est vous allez venir comme ça, mais vous allez arriver tellement vite, tellement fort, vous tapez la tête. Et là, c'est pétage de nez, plus de dents, mâchoire cassée, traumatisme crânien. Voilà, des bons dangers de salto avant, quoi. Donc c'est pour ça, pensez toujours, si vous faites une surrotation, à faire une roulade par derrière, ou si vous pouvez enchaîner avec une rondade backflip, rondade, roue, enfin un truc à enchaîner par derrière, qui demande de l'élan. Comme ça vous garde votre élan du début de votre salto avant, et ensuite vous pouvez enchaîner sur d'autres tricks. Maintenant, on passe au salto avec une rotation parfaite. Donc, parfaite, une rotation qui est potable. Parce qu'en fait, il y a 2 saltos avant, ensuite par derrière. C'est soit vous faites un salto avant avec de la hauteur à peu près sur place, soit vous pouvez venir chercher de la longueur de votre salto avant. Et c'est souvent celui que je fais quand je saute par-dessus des personnes. Donc voilà. Mais là, je vais essayer de vous faire celui en gardant en plus une distance correcte. Alors, ce que vous allez venir faire, c'est que pour réussir votre salto avant, vous allez venir chercher de la hauteur, mais aussi à vous avancer un petit peu. Alors, pour réussir ça, il suffit juste vraiment de se courber un tout petit peu, un tout petit chouïa, vraiment pas beaucoup. Vous voyez, je suis droit,
je viens comme ça. Tac. Je saute. Là, je suis en l'air. Et là, je vais commencer à partir vers l'avant. Au moment où je pars vers l'avant, je viens couper. Et là, je vais faire ma rotation. Et je vais venir soit atterrir. Alors, je peux venir atterrir en canard. Comme ça, en mode gym, pieds joints. Soit normal. Voilà. Ça donne ça. Donc vous répétez ce mouvement. Et une fois que vous commencez à bien l'avoir, vous enlevez votre tapis. Une fois que vous êtes là, et bien vous allez recommencer votre salto avant. Voilà, là c'est ce qu'on appelle une sous-rotation. Oui. Sur-rotation. Bon, maintenant on a fini avec les explications, la pratique et les risques qu'il y a sur le salto avant. Maintenant, moi je vais continuer de m'entraîner et puis je vous laisse avec le B-Boy Kiki du bureau. Et puis salut! La vidéo touche à sa fin, donc j'espère que ma vidéo vous aura aidé à débloquer votre front flip ou au moins vous aura aidé à l'améliorer pour ceux qui l'ont déjà. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je vous répondrai le mieux possible. Si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, ça veut dire que vous ne vous êtes pas abonné. Si c'est le cas, cliquez sur ma tête juste ici et regardez ma dernière vidéo en cliquant juste là. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et si j'y arrive, pourquoi vous n'y arriverez pas? Allez, salut mes traceurs!